Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Allez, aujourd'hui on va parler des esquives. Donc la vidéo précédente, une des vidéos précédentes, on avait vu tout ce qui était esquive en ligne basse. Là on va s'attarder sur les esquives, ligne médiane et ligne figure, sur les esquives en point. Sur des coups rectilignes uniquement, donc uniquement sur tout ce qui est direct, soit bras avant, soit bras arrière. Donc on va commencer avec la ligne médiane. Donc la ligne médiane, c'est là où c'est le plus compliqué quelque part, puisque la plupart du temps, on va quand même choisir plutôt des parades que des esquives. C'est plus aisé de faire des parades que des esquives. Mais c'est faisable quand même. Donc premier type d'esquive, ça va être l'esquive totale, donc avec le déplacement des deux appuis en arrière. D'accord ? Donc on est en position de garde, je suis dans le rôle d'attaquant, et là au moment où j'envoie mon direct, simplement, il va venir se mettre hors distance, tout simplement, d'accord? Que ce soit du bras avant ou du bras arrière, ça va être la même chose, ok? Donc ça, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut bien se dire qu'après une esquive, c'est comme après une parade. Le but, c'est pas uniquement d'avoir esquivé, rappelez-vous, on fait de la boxe, je ne suis pas touché, et je touche. Donc le but pour lui, ce serait quand même de venir toucher derrière. Et là, étant donné qu'il est hors distance, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc on a une autre solution pour ça, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en arrière, on va plutôt choisir de partir sur les côtés. D'accord? Donc ça va être la même chose, j'attaque avec mon bras avant en ligne médiane, et l'idée, voilà, c'est de déplacer les appuis pour partir. Finalement, c'est un débordement, ni plus ni moins que ce qui a été fait là, d'accord? 1, 2, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, déplacement d'appui, tout simplement. Donc là, on sort de l'axe. On n'est pas touché, c'est bien une esquive puisqu'il n'y a pas de contact. Différence entre une esquive et une parade, c'est que l'esquive, il n'y a pas de contact, et la parade, il y a un contact. Donc au niveau médian, ça va être principalement ces deux types d'esquives qu'on va utiliser. Ensuite, on va passer ligne figure, et là, c'est un petit peu plus complet. Donc, première solution, ça va être la même finalement que ce qu'on a vu en ligne médiane. Donc le retrait, l'esquive totale en fait, avec le retrait, le déplacement des deux appuis. Donc on est en garde, même si on est en déplacement, je travaille, boum, tout simplement, esquive totale. Voilà, et là effectivement, on n'est pas touché. Encore une fois, ce n'est pas idéal. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'esquive partielle. Donc l'esquive partielle, à la différence de l'esquive totale où je déplace les deux appuis, l'esquive partielle, je déplace simplement un appui. Donc on va pouvoir en profiter pour faire légèrement déplacer l'appui arrière et venir fléchir sur la jambe arrière. Voilà, pour éviter d'être touché. L'avantage, c'est qu'on va avoir comme un espèce d'effet ressort derrière si jamais on veut revenir toucher. Donc là, pareil, en position, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, juste ce qu'il faut. Inutile d'aller chercher trop loin pour se faire mal au dos. Juste ce qu'il faut. Si à cette distance-là, je sais que je touche ici, mais il n'y a pas besoin de reculer de 50 mètres pour ne pas se faire toucher. Voilà. Ok, donc c'est relativement simple. Ensuite, on va avoir la même chose qu'on a eu tout à l'heure avec les déplacements latéraux. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va pouvoir faire la même chose d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, on montre juste l'esquive, pas la riposte, mais il faut toujours garder en tête que derrière une esquive, il y aura une riposte. Donc c'est exactement le même processus que pour la ligne médiane. Et de la même façon, il va plutôt choisir de sortir à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi on sort à l'extérieur ? Parce que si tu sors à l'extérieur ici, pour moi, je vais être obligé de me replacer pour pouvoir venir toucher. D'accord ? Il y a des solutions, il existe des solutions, mais pour le moment, on est quand même plus à l'abri ici à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pas interdit, mais c'est plus dangereux. Pourquoi ? Admettons que tu sors à l'intérieur, tout de suite j'ai l'autre coin qui est là, qui est prêt à accueillir. D'accord ? Donc l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle fermer la garde, sortir à l'extérieur, boum, pour fermer la garde. Ensuite, on va avoir esquive latérale. Alors, elle est un peu plus compliquée, l'esquive latérale. Elle fait un petit peu peur. Elle fait un petit peu peur, pourquoi ? Parce qu'il faut se forcer à aller, non pas en arrière, mais cette fois-ci, il faut se forcer à aller vers le cou. D'accord ? Vers le cou et sur le côté. Donc, comment ça va se passer ? J'ai ma position de garde, et là, ça va vraiment jouer avec mes appuis et ma rotation de buste. Soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, si je n'utilise pas mes mains pour l'instant, juste au niveau du buste, je suis en garde, et ça va plutôt ressembler à ça. Voilà.
Et l'idée, c'est de faire passer l'attaque, le point, c'est de faire passer le point juste à côté, d'accord? Et comme on n'est pas fou, comme on n'est jamais sûr de complètement pouvoir esquiver, on garde quand même sa garde par sécurité. Voilà. Pareil, on essaie toujours de sortir à l'extérieur, mais c'est de la boxe, parfois on fait ce qu'on peut, et des fois on se trompe, on sort à l'intérieur. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir la garde, parce que si jamais ça revient, au moins ça tape dans la garde. Voilà. Donc on y va, tu travailles tes esquives un petit peu sur place? Ouais. D'accord? Donc là, à l'extérieur. Voilà. Et là, la difficulté, ce qui fait peur au début, c'est d'aller vers le coup. C'est pas naturel. Quand quelque chose arrive, on a plutôt tendance à reculer, on a plutôt tendance à se sauver, à partir. Mais aller vers le coup, c'est compliqué. D'accord? Donc il ne faut pas forcément trop exagérer. Il suffit simplement de le laisser passer. Voilà. D'un côté ou de l'autre. Ok? Voilà, donc ça se travaille. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein, j'en ai oublié une. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau des esquives, en tout cas, sur les attaques rectilignes en point. Donc, cette vidéo va donner suite à d'autres vidéos, puisqu'il va y avoir les esquives sur les attaques en pied, il va y avoir les esquives sur les attaques en crochet, donc sur les attaques circulaires, rectilignes en pied. Donc, il y en a pas mal à venir. Voilà. On dit au revoir? On dit au revoir. Allez, merci et à bientôt. Au revoir.